J'ai eu le président Poutine au téléphone. Et je m'attends à avoir encore de nombreuses conversations avec lui. Nous devons mettre fin à cette guerre. Nous devons y mettre fin rapidement. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cela n'aurait jamais été le cas si j'avais été président. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, a déclaré que de hauts responsables de l'administration seront en Europe cette semaine pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces rencontres devraient se dérouler à Munich, en Allemagne, où se tiendra la conférence annuelle sur la sécurité à la fin de cette semaine. Le vice-président J.D. Vance y sera présent. Mike Wolf a également souligné que l'administration Trump cherchait aussi à entamer des discussions avec l'Europe sur la récupération d'une partie de l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine. Il a ajouté que les alliés européens devront également jouer un rôle plus important dans le soutien à l'Ukraine à l'avenir. Selon Mike Wolf, l'économie russe ne se porte pas bien et il s'agit d'un des leviers utilisés par Donald Trump pour faire pression sur Moscou. Le président américain s'est dit prêt à taxer, à imposer des droits de douane et à sanctionner la Russie pour amener Vladimir Poutine à la table des négociations alors qu'il voyageait à Border Force One. J'ai eu le président Poutine au téléphone. Et je m'attends à avoir encore de nombreuses conversations avec lui. Nous devons mettre fin à cette guerre. Nous devons y mettre fin rapidement. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cela n'aurait jamais été le cas si j'avais été président. Ce dimanche, Trump a confirmé qu'il avait une conversation avec son homologue russe. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth fait l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie. L'ancien général Keith Kellogg participeront au sommet de Munich. Le président Zelensky dirigera la délégation ukrainienne. Il a rappelé que la fin de la guerre semble proche, mais que rien ne se fera dans son pays lors de futurs pourparlers et qu'il ne faut pas donner à la Russie l'occasion de diviser le monde et de diviser les partenaires. Mettre fin le plus rapidement possible à la guerre en Ukraine. C'est l'intention de Donald Trump qui a admis pour la première fois aujourd'hui avoir échangé à ce sujet avec Vladimir Poutine. Même si nous parlons avec Poutine, je ne veux pas vous en dire plus sur le contenu de nos conversations, mais je pense que nous faisons des progrès. Nous voulons mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et je veux qu'elle cesse juste parce que j'ai horreur de voir tous ces jeunes gens se faire tuer. Une affirmation que le Kremlin a dans la foulée refusé de confirmer ou de démentir. Hier, Vladimir Poutine avait toutefois renouvelé sa confiance en Donald Trump. Avec le président américain actuel, j'ai toujours eu une relation d'affaires, mais aussi pragmatique, et je dirais même une relation de confiance. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui quant au fait que s'il était devenu président en 2020, si on ne lui avait pas volé sa victoire, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette crise en Ukraine qui est survenue en 2022. Selon le président américain, Kiev n'était pas inclus dans ces échanges. Mais Trump s'est dit prêt à recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche cette semaine pour avancer sur les négociations. Côté ukrainien, les craintes portent notamment sur les conséquences que pourraient avoir d'éventuelles réductions de l'aide américaine à l'Ukraine. Je n'oserais même pas spéculer sur ce qui se passerait si la guerre continuait. Une guerre entre la Russie et l'Ukraine sans les États-Unis d'Amérique. Alors que l'armée russe continue de gagner du terrain en Ukraine, l'issue du conflit est encore très incertaine. Les discussions des prochaines semaines entre les États-Unis et les deux belligérants pourraient jouer un rôle décisif.